la semaine dernière, on a parlé d'une série, une mini-série qui venait de sortir sur Netflix, du nom d'Adolescence, donc une série de 4 épisodes tournée en plan séquence qui est tout simplement exceptionnelle. Et j'ai pris le temps de la regarder. Je n'avais pas... Alors, j'ai d'une certaine manière binge-watché, puisqu'il n'y avait que 4 épisodes et j'ai regardé 2 épisodes par-ci et 2 épisodes par-là, et ce sur un laps de temps assez restreint. Et c'est vrai que j'aime aussi avoir cette possibilité d'espacer un peu mes visionnages pour pouvoir un peu souffler. D'accord? Pour Adolescence, bon, c'était... ce n'était plutôt que 4 épisodes, donc c'était assez court, mais là, avec La Résidence, donc la série que nous allons évoquer aujourd'hui, on est quand même sur 8 épisodes d'environ 1 heure, donc je ne voulais pas tout regarder, et aussi, je n'avais pas le temps de le faire. Et on va parler de ce projet, c'est pourquoi il faut rappeler qu'il est sorti jeudi dernier, enfin jeudi dernier, il y a 2 jours en tout cas au moment où je tourne la vidéo, et j'avais vraiment envie d'espacer mon visionnage, de me dire bon bah je regarde 2 ou 3 épisodes jeudi, pareil le vendredi, et entre guillemets pareil le samedi, et donc je viens de finir, et je me permets de vous en parler. J'adore. Alors, sachez que les séries produites par Shondaland, donc Shonda Rhimes, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est la productrice, la créatrice des séries telles que Grey's Anatomy, Scandal, etc., Murder même, je ne suis pas forcément fan. Alors, j'ai surtout bien aimé Murder. Alors, les Chroniques de Bridgerton, j'adore. Que ce soit la reine Charlotte ou ce qu'on a eu là récemment. Bon, la dernière saison était un petit peu moins bonne, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la saison 4. Et en vrai, j'aimerais bien vous en parler sur la chaîne. Et je crois qu'on en a parlé de temps à autre des Chroniques de Bridgerton. Mais donc là, un nouveau partenariat entre Shondaland et Netflix eh bien, arrive avec cette série, donc The Residence, avec notamment, alors je vais essayer de me souvenir de tous les noms, mais je ne pourrais pas me souvenir de tous les noms, puisque il y avait beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs, donc notamment Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Susan Kelechi Watson, Jason Lee, pardon, Ken Marino, on sait qu'il y a également Randall Park, Molly Griggs, bref, beaucoup d'actrices et beaucoup d'acteurs, pour un projet qui est une mini-série également. Alors, tout dépend du succès, mais je pense que ça peut être dérivé sur d'autres sujets, un peu comme ils le font pour À couteau tiré, d'avoir en fait un personnage qui revient et d'avoir peut-être un espace clos dans lequel tu mènes ton enquête, parce que oui, en gros dans cette série, on va avoir le personnage de A.B., interprété par Giancarlo Esposito, ce n'est pas un spoil, c'est dans le trailer, je vous le dis tout de suite, et c'est même dans le synopsis, qui va mourir. Dès les premières secondes, il est mort. Et donc, la particularité de ce meurtre ou de ce suicide, on ne sait pas vraiment ce que c'est, en tout cas au moment où on regarde la série, en tout cas au moment où on la découvre, eh bien c'est que ça a été fait à la Maison Blanche. Et donc on le voit, il y a 132 chambres, il y a 157 suspects et un homme mort. Voilà, en gros, que s'est-il passé? Je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas forcément fan des séries à enquête. Alors, c'est pour les séries comme celle-ci, comme Murder par exemple, où ça dure plusieurs épisodes et qu'on n'a pas un épisode par enquête, ça me va. Là où c'est toujours des choses différentes comme Cold Case, NCIS ou ce genre de choses, c'est vraiment pas mon style. Même si ça reste une enquête, ce n'est pas mon style. C'est pas ma manière de regarder les projets. Je suis un peu loin de tout ça. En vrai, ce sont les seules séries qui ne me plaisent pas. Sachant que je tiens aussi à parler de ma maman, parce que c'est un peu elle aussi qui m'a plongé dans ce genre de série à enquête. Alors Sherlock, pour le coup, j'ai adoré, mais c'est très particulier, on a genre 3 4 épisodes par saison, c'est très long, mais c'est génial. Et pour le coup, ma mère m'a montré quelques Miss Marple arabesques sur TV Braise, pour ceux qui s'en souviennent, ou même Hercule Poirot, bien sûr. Et on a un peu ce principe-là, le côté de, bah, il y a une enquête, il y a des meurtres, il y a des suspects, et à la fin, on prend le temps, pendant quasiment 30 à 40 minutes, d'expliquer exactement ce qui s'est passé, de te semer un peu le doute dans ton esprit, dans le sens où on va te dire, c'est peut-être lui, mais non, ça ne peut pas être lui parce qu'il était avec lui. Mais toi, tu étais où à ce moment-là? Et en fait, ça permet justement de garder ce suspense et le principe même de la série.
Donc par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était bien chorégraphié. Alors peut-être un peu long. Il y a peut-être des moments où, enfin en tout cas des petites scènes que tu aurais pu ne pas garder et tu aurais pu possiblement enlever un épisode ou deux. Parce que 8 épisodes pour une seule enquête, donc 8 heures, ça paraît un peu beaucoup. Mais c'est vrai que de temps à autre, en fait, il y a tellement de personnages que certains peuvent passer au second plan. Il y a même des personnages où tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là à la fin? Mais dans sa globalité, j'ai trouvé que la série était très très bien construite parce qu'on va vaciller entre ce qui s'est passé donc pendant la nuit, ce qui s'est passé même à une autre époque, enfin en tout cas un an avant, je crois, dans ces eaux-là. De plus, on va parler du présent, on va être dans entre guillemets le futur avec le procès, etc. Enfin, en tout cas la commission, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je trouve que c'est vraiment bien monté, c'est vraiment bien écrit. C'est ça pour moi qui fait la force de ce projet, c'est que ça peut être une série classique sur une enquête. Mais là, la manière dont c'est développé, on a vraiment l'impression qu'on a essayé de mettre plein de pistes, mais qu'aucune des pistes n'a pas été explorée. C'est-à-dire qu'on peut avoir de temps en temps on va dire pour le coup des pistes qui peuvent débuter et engager, enfin en tout cas supposément tu l'imagines, ça puisse s'engager sur quelque chose et finalement on n'a pas de finalité. Ça a été pour le coup le gros défaut de Mickey 17 pour moi qui avait trop d'objectifs en soi et qui n'a jamais su donner une finalité par rapport à ça. Là on a beaucoup de thèmes mais tout est finalisé d'une certaine manière. Donc moi j'aime beaucoup ce que je vois et surtout c'est très drôle. C'est très très drôle. Encore une fois, j'ai l'habitude de regarder les projets en VO. Celui-ci, je me suis dit, tu sais quoi? Cette fois-ci, on regarde en VF. Et en vrai, en VF, c'est très drôle. À tel point que j'ai regardé le passage en VF. Alors, je sais qu'on enlève un peu de la magie de la chose, mais j'ai trouvé certaines scènes plus drôles en VF qu'en VO. Parce qu'en fait, à un moment donné, bon, on va dire pas un quiproquo, mais on a un problème de prononciation de mots, et il va y avoir une sorte de ping-pong, et à la fin, on va dire une insulte qui, moi, me fait beaucoup rire, mais en anglais, il y a moins ce côté-là, alors qu'en français, avec l'intonation du comédien de doublage, il y a un truc, tu vois. Donc je suis pas totalement réfractaire, encore une fois, à la VF, mais je suis beaucoup plus enclin à regarder les choses en VO. Ça, enfin, en tout cas pour moi, c'est indéniable. Je préfère de loin la VO, mais la VF de ce projet-là est vraiment, vraiment très qualitative. Ça, pour le coup, je ne leur enlève pas. C'était vraiment, vraiment très très bon. Et c'est là aussi où j'aime cette force qu'a Netflix, c'est qu'ils proposent des projets d'une semaine à l'autre qui sont totalement différents. Adolescence, là il y a donc la résidence. D'ici un mois, on aura la fin de You. À chaque fois, tu vois, ce sont des projets qui sont différents, mais qui en même temps, tu vois qu'il y a une petite patte Netflix un peu. Et force est de constater qu'ils sont très forts pour faire des projets hétéroclites tout en essayant de garder un peu leur ADN. Et ça, je trouve que c'est vraiment louable aussi. Donc, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas vous spoiler, d'accord? Parce que c'est le principe même moi qui adore me faire spoiler de plein de choses du côté de Marvel, j'étais vraiment dedans en me disant, ok, on va regarder ça va se passer comme ci, comme ça. Et j'ai hâte de savoir qui c'était. Alors, spoiler alerte, j'avais des doutes sur qui ou quoi, sur ce qui s'était passé, mais on va dire que, bon, je n'avais pas raison. Mais c'est vrai que ça aussi c'est bien en fait de se dire, c'est là en fait où j'aime bien aussi faire des théories, c'est que durant toute cette série, tu te poses des questions sur ça peut être cette personne-là parce qu'elle a pu faire ci, ça peut être cette personne-là parce qu'elle a pu faire autre chose. Et en fait c'est la même chose quand je fais des vidéos sur Marvel. Parce que du coup j'imagine comment le film pourrait se dérouler et comment ça se déroule avec la bonne explication. Là je ne suis pas déçu du tout. Et bien là c'est la même chose. Là, on a une bonne explication, on sait comment les choses se sont déroulées, ne vous inquiétez pas, c'est une mini-série, donc logiquement, il n'y a pas de suite. Mais, en vrai, vous allez être satisfait, je pense. C'est drôle, c'est bien monté, c'est vraiment bien joué, mention spéciale pour le personnage, alors je me souviens même plus du nom du perso, mais de Cordelia Cup, donc, qui n'est autre que l'inspectrice. Bref, foncez voir cette série, j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, parce que je pense que ce n'est pas une série qui se raconte, mais qui se regarde. Parce qu'en vrai, c'est le principe même de la série. C'est de savoir ce qui s'est véritablement passé. Si je vous le dis là, quel intérêt de regarder la série? Là, pour le coup, c'est un peu dommage. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez
de ce projet-là si vous l'avez vu, ou si vous l'avez peut-être commencé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, encore une fois, passez une excellente journée.